Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau d'ETF, ma classe d'actifs, ou plutôt je devrais dire la manière d'investir dans les actions que je trouve la plus pertinente. Mais cette fois-ci, on va se faire l'avocat du diable. Et je vais vous dire pour moi les 4 arguments qui me semblent les plus valides pour ne pas acheter d'ETF. Parce que, effectivement, hein, les ETF ont leurs haters, comme toutes les manières d'investir. Et je trouve que dans tous ces arguments, il y a beaucoup d'arguments fallacieux. Néanmoins, il y a des arguments qui restent réels et qui restent importants à prendre en compte. Et effectivement, les ETF ne sont pas l'investissement parfait pour l'ensemble des personnes. C'est important de garder une approche personnalisée lors de l'investissement parce que toutes les situations sont différentes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir les 4 raisons de ne pas investir en ETF et peut-être que eh bien, vous allez vous dire que dans votre cas précis, dans cette période-là, ça n'est peut-être pas fait pour vous. Alors, le premier élément pour moi qui est important à prendre en compte quand on va investir en ETF, c'est la question de l'horizon d'investissement. Alors, pour 2 raisons. Déjà parce que quand je parle d'ETF, je parle d'ETF qui sont constitués à 100% d'actions. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on parle d'ETF, mais finalement, le sous-jacent, c'est-à-dire ce que vous achetez au fond, ce sont des actions. Et les actions, eh bien, ça reste une classe d'investissement qui est extrêmement volatile en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des périodes courtes, et quand on parle de finances, les périodes courtes, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Et bien finalement, il y a une disparité de rendement qui peut être très importante. Et donc, le risque, c'est que si vous avez un horizon d'investissement qui est court, c'est-à-dire que si vous avez prévu d'utiliser votre argent dans les années qui viennent, eh bien vous pouvez très bien vous retrouver perdant en achetant des ETF, bien que ce soit des produits qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, mais ils ne sont pas bons pour investir au court terme. Parce que effectivement, vous pouvez investir en ETF, vous êtes complètement investi dans le marché, il peut y avoir une grosse baisse du marché liée au risque de marché, c'est-à-dire eh bien, des problèmes macroéconomiques majeurs, type modification des taux de la Banque centrale, type guerre, type pandémie, bon, on en a vu quelques-uns récemment, qui vont faire plonger tous les marchés en moyenne, et dans ce cas-là, vous êtes vraiment coincé. Parce que si vous avez besoin de cet argent dans quelques années, vous n'allez pas pouvoir avoir le temps de rebondir avec le marché en entier. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental lorsqu'on investit en actions, et il ne faut pas oublier que quand on achète des ETF, on achète des actions. Donc la recommandation classique, c'est de dire il faut avoir un horizon d'investissement de minimum 5 années. 5 années, moi, je trouve ça un petit peu court, parce que même si globalement on s'en sort bien en moyenne sur 5 années, la date de sortie reste quand même prépondérante. Pour moi, l'intérêt principal des ETF, c'est vraiment de les garder au très long terme et de ne pas faire des sorties en one shot. Parce que si vous sortez en one shot, effectivement, la date de sortie va être extrêmement importante, alors que si vous sortez petit à petit, c'est-à-dire si par exemple vous investissez non pas pour utiliser tout cet argent pour acheter une maison, mais si vous investissez pour retirer petit à petit pour vivre, dans ce cas-là, vous êtes beaucoup moins exposé au moment où vous retirez parce que vous retirez des petites portions de votre portefeuille petit à petit. Donc, une fois qu'on a vu cette question de l'horizon d'investissement, il y a aussi un élément qui est extrêmement important, que moi j'ai tendance à mettre de côté parce que personnellement c'est un élément qui ne me touche pas trop, mais c'est un élément qui est très vrai, et c'est un élément qui est mis en avant par tous les gestionnaires actifs de portefeuille qui vont dire à leurs clients, écoutez, oui, enfin, s'ils sont un minimum honnêtes, ils vont dire ok, investir en ETF sur 20 ans en achetant tous les 6 mois la même somme, globalement ça fonctionne. Par contre, ce qu'ils vont dire, c'est que les humains, c'est-à-dire vous et moi, les gens normaux, en fait, ils n'arrivent pas à faire ça. Et en moyenne, c'est très vrai. Cette idée du DCA long terme sur un ETF, ça fonctionne très bien dans les simulations, mais il y a peu de gens qui sont psychologiquement capables de le faire. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui sont capables de continuer d'acheter la même somme, même quand le marché est baissier pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Et donc effectivement, si, et là c'est très compliqué, il faut se connaître, si vous savez que personnellement vous n'êtes pas en mesure de garder finalement cette discipline quasiment robotique dans les hausses comme dans les baisses, et bien effectivement l'investissement ETF il n'a pas beaucoup de sens pour vous parce que même si c'est un très bon outil,
Si finalement vous faites des erreurs du type vous achetez en plus quand ça monte et quand ça baisse, vous commencez à vendre parce que vous vous dites ah mais non mais finalement la stratégie est pas bonne, il faut que je fasse autre chose, bah, vous allez avoir une performance globale qui va être désastreuse. Donc si effectivement vous avez cette connaissance de vous-même, et je pense que malheureusement peu de gens l'ont et c'est ça qui est compliqué, mais si vous avez la lucidité de vous dire bah non, moi je suis pas capable pendant 20 ans de garder cette discipline, alors effectivement il faut adapter sa stratégie d'investissement. Ça peut vouloir dire s'exposer à beaucoup moins de risques, c'est-à-dire mixer son portefeuille pour avoir d'autres classes d'actifs comme des obligations qui vont permettre vraiment de lisser la performance en ayant une performance moyenne qui va être moindre, mais lorsque ça va baisser, ça va être beaucoup plus doux. Euh, et l'autre stratégie, c'est l'investissement finalement géré par autrui. C'est ce que beaucoup de gens font, hein. Alors beaucoup de gens le font par ignorance, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est très compliqué, donc ils se disent bon bah il vaut mieux que je laisse mon banquier faire. Ça c'est globalement pas une très bonne raison. Par contre, une bonne raison de le faire, c'est si vous savez que personnellement vous allez faire de la merde, bon bah tant pis, ça peut valoir le coup de dire ok, je perds 1% de rentabilité par an, mais au moins la personne qui va prendre les décisions financières pour mon portefeuille, si tant est qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, et malheureusement c'est souvent le cas, et bien finalement il ne va pas avoir les mêmes biais cognitifs que moi je vais avoir. Donc ça c'est quelque chose de très important mais d'assez difficile à décerner. Néanmoins si vous voyez que bah, vous avez des comportements qui sont assez irrationnels, notamment quand il y a des marchés baissiers, méfiez-vous de cette stratégie ETF qui peut ne pas fonctionner pour vous. Enfin, il y a un troisième élément, c'est la question de la tolérance au risque. Lorsqu'on est investi en ETF, encore une fois, on est souvent sur une stratégie DCA, on est souvent sur une stratégie long terme, on est souvent sur une stratégie avec finalement peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire que contrairement au portefeuille actif où on a souvent du cash de disponible, on peut faire des achats, on peut faire des ventes en cas de hausse ou baisse de marché. Là finalement on va être totalement exposé au risque de marché. Et c'est-à-dire que voilà, quand ça baisse et vous n'avez rien d'autre à faire que continuer en fait. Vous êtes vraiment dans la machine qui continue d'avancer et il n'y a pas d'autre chemin finalement. Et si vous essayez de faire demi-tour, ça va faire plus de mal qu'autre chose. Donc si vous avez une tolérance au risque qui est faible, encore une fois, c'est important d'adapter son portefeuille d'investissement de manière à ce que ça ne vous empêche pas de dormir. Parce que si au final, quand la bourse baisse, vous êtes vraiment en panique, ça sert à rien parce que finalement l'argent que vous épargnez, en grande partie, c'est pour avoir une certaine paix d'esprit, avoir une certaine sérénité. Et si au final, cet argent que vous avez mis de côté pour être serein, il vous stresse plus qu'autre chose, c'est complètement raté. Donc là, encore une fois, c'est important de bien se connaître pour connaître sa tolérance au risque et savoir si une stratégie all-in en ETF sur du long terme, c'est quelque chose qui est vraiment cohérent pour vous. Et dernier élément, qui est un élément un petit peu particulier, qui ne va pas concerner tout le monde, mais c'est effectivement le manque de transparence, et potentiellement sur toutes les questions éthiques. Il faut savoir que les ETF, effectivement, ils investissent de manière automatique, si je puis dire, en fonction de la capitalisation de marché, et non pas en fonction de critères autres. Et donc effectivement, ça va être très compliqué, surtout si vous avez des gros ETF avec 500, 1000, 3000 entreprises. Déjà, vous ne savez pas dans quelle entreprise vous investissez. Donc, vous ne pouvez pas orienter votre investissement pour dire, bah voilà, moi je voudrais que tel projet fonctionne, etc. Non, en fait, vous investissez dans toute l'économie en général. Donc, vous investissez dans les éoliennes, mais vous investissez tout autant dans le pétrole. C'est ça que ça veut dire. Vous investissez tout autant dans le nucléaire que vous investissez dans les éoliennes. Donc voilà, il y a vraiment euh, finalement un manque de décision stratégique lorsque vous faites de l'investissement en ETF. Et si vous voulez que votre investissement ait un sens pour vous, l'ETF est probablement pas une bonne carte. Si vous voulez vraiment utiliser vos investissements pour faire naître des projets, là pour le coup c'est peut-être plus intéressant de se tourner vers du crowdfunding, de dire bah voilà j'étudie un projet en particulier, ce projet il me parle, ce projet je veux qu'il fonctionne, alors je vais investir. Encore une fois, vous allez sans doute avoir un ratio risque-rendement qui va être moindre parce qu'il y a un taux de défaut qui est important et vous n'allez pas avoir la même diversification, mais au moins vous aurez effectivement potentiellement plus d'impact avec l'argent de vos investissements. Voilà pour les 4 raisons principales qui pourraient pousser quelqu'un à ne pas vouloir acheter d'ETF. N'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres défauts aux ETF, mais des bons défauts, si je puis dire, en tout cas des défauts qui ne sont pas fallacieux. Et puis je vous dis à ciao pour la prochaine.